Est-ce que vous savez c'est quoi la falaise de verre? Aucune idée, c'est quoi? Non, malheureusement, je connais pas. La falaise de verre, j'ai aucune idée c'est quoi. Non, aucune idée. Pardon? Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi la falaise de verre? Oh oui, je sais c'est quoi la falaise de verre. Pourriez-vous me l'expliquer? Ben, avec plaisir. Aimerais-tu monter à mon bureau? Oui! Anne-Marie, c'est quoi la falaise de verre? La falaise de verre, c'est un phénomène qui a été appelé glass cliff au début, qui parle des femmes qui se font offrir des postes de direction, des postes avec ambition, prometteurs, là, mais qui risquent, sont un peu casse-gueule. Et Comme une falaise de verre. comme une falaise de verre. Ça Dans le doit fond, débouler assez l'image, là, rapidement. quand j'ai lu ça la première fois, là, ça faisait vraiment... Cette femme-là, on l'a mis au top, là, vraiment, de l'entreprise. Puis, il n'y a personne ou il n'y a rien qui va l'aider à être retenue si jamais ça va pas bien. Fait que tu vois, là, tu as l'image, là, tu risques de tomber là-dessus, tu glisses, puis tu n'as rien qui te retient, te sauver. Soit quelqu'un qui vient en aide, soit l'organisation qui t'aide. Puis on t'a vraiment monté au top, là. Puis c'est le fait de placer une femme à un poste qui est risqué, mais c'est le fait de choisir une femme qui représente la falaise Au de verre. début, ça a été documenté pour les femmes d'abord, mais je pense qu'on peut l'identifier pour quiconque qui vient des minorités. Je pense qu'on va l'identifier de plus en plus. Au tout début, c'était vraiment la documentation sur les femmes qui prenaient du pouvoir, mais qui se faisaient offrir, encore une fois, des postes extrêmement risqués. Souvent, c'était des postes qui étaient offerts à ces femmes-là par des hommes qui n'auraient pas offert ce poste-là à leur meilleur ami au masculin. Puis qui se disaient, c'est très risqué. Vous pouvez le dire aux femmes que ça serait risqué. Si elles prennent le poste puis elles réussissent, ça va être excellent pour leur carrière. Donc, ils les accrochent sur leur ambition, ce qui est correct, mais ils ne seront pas nécessairement là pour la supporter. Fait que c'est ça le phénomène de... C'est le fait de dire c'est une opportunité en or. Plusieurs femmes avant toi, à cause du contexte culturel, n'auraient pas pu avoir cette chance-là d'accéder à ce poste-là. Ouais. Okay. Mais est-ce que le fait de mettre une femme dans un poste risqué, ça s'attache automatiquement au processus de la falaise de verre? Non. Je pense qu'il y a des femmes qui ont vraiment la capacité de livrer, puis elles vont livrer, puis c'est documenté. Il y en a qui ont vraiment réussi à surmonter la falaise de verre. Mais il y a aussi des femmes qui ont été mal soutenues par leur environnement, qui fait que ça devient une falaise de verre. Souvent, encore une fois, la falaise de verre, c'est un phénomène où est-ce qu'on essaie de nommer une femme à un poste de pouvoir, une belle promotion pour elle. On leur fait voir que ça va les aider dans leur carrière et c'est souvent l'intention, mais il y a des fois une intention cachée derrière ça qui est c'est très risqué. On lui dira peut-être pas tout au début, on le sait pas, des fois, c'est pas toujours mal intentionné. Mais lorsqu'elles ont de la difficulté, lorsque ça devient risqué, là, il n'y a plus de support pour les aider. C'est ça la falaise de verre, où est-ce que là, elles n'ont plus rien pour s'accrocher, pour être supportées encore ou pour se remonter. Et là, ça devient vraiment glissant et dangereux pour elles. On l'a vu en politique, on l'a vu avec la première ministre May en Angleterre, qui s'était fait offrir un grand chantier qui était le Brexit. Et quand ça a été le temps de le faire arriver, on l'a pu appuyer, elle a perdu ses appuis, elle a été obligée de démissionner. Tout ça, c'est un des phénomènes où est-ce qu'on met une femme en se disant « Go, t'es capable, on va être là pour toi ». Mais quand ça devient difficile, ça s'effrite. Alors pour les femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être consciente que ça existe. Il faut se demander, est-ce que je vais être capable, même si j'ai pas d'appui, à réussir? Qu'est-ce que j'apporte à ce poste-là qui va faire que je vais pouvoir réussir? Mais en même temps, pas avoir peur de prendre le poste, mais être prudente à un certain degré pour pas se faire promettre des choses qui, dans le fond, il n'y a plus personne pour nous aider quand c'est le temps de nous aider. Il n'y a pas de garantie à ça, mais
faut bien penser à notre ambition, il faut la vivre, faut y croire, mais il faut en même temps être conscient de ce que l'environnement va nous offrir. Puis, Première en Affaires a fait un sondage auprès de 500 personnes pour savoir s'il y avait les mêmes attentes envers des leaders masculins ou des leaders féminins. Ouais. Puis, alors que dans les premières questions, la réponse était oui, on a les mêmes attentes, on pouvait voir avec les réponses qu'on s'attendait davantage à ce qu'un leader féminin soit bienveillant. Est-ce que, en fait, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Je pense qu'on est peut-être plus consciente comme femme leader de ce que ça veut dire pour une autre femme d'être femme leader et d'être peut-être plus consciente de la réalité familiale, l'équilibre, on espère tant, le soin qu'on apporte aux enfants, à la famille, à nos parents âgés. Fait que je pense que la femme va peut-être être si consciente de ça qu'on va probablement être plus à l'aise d'en parler, de le nommer, d'ajuster les choses. Mais en même temps, je pense que nos jeunes hommes leaders sont peut-être maintenant plus conscients et aussi conscients. Fait que j'ai espoir qu'un jour, on ne parlera plus de cette différence-là de bien. On va s'attendre à ce qu'un leader soit bienveillant, homme ou femme. Moi, c'est mon espoir personnel, puis je le vois. Mais je pense que la réalité parentale fait peut-être cette différence-là au niveau de la bienveillance ou je parle de parents, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, qui comprend des problèmes de santé, etc., qui comprend qu'il n'y a pas juste une carrière, il y a toute une réalité personnelle. C'est important d'accompagner nos gens à travers leur réalité professionnelle, mais aussi personnelle. Puis justement, les statistiques, ce que certaines personnes avaient émis après qu'on les ait rendues publiques, c'est que le fait de s'attendre à ce qu'un leader ou une leader en particulier soit bienveillante davantage qu'un autre leader, ça pouvait contribuer justement à des attentes qui étaient vraiment plus hautes, puis on pouvait plus rapidement pointer la personne du doigt si elle ne démontrait pas cette bienveillance-là. Est-ce que le fait d'avoir des attentes différentes selon une femme ou un homme leader peut mener plus rapidement à la falaise de verre? Ah, la personne, donc la perspective que les employés ont envers cette personne-là, puis finalement, Ouais. je suis pas certaine, je ne sais pas, il faudrait aller voir la littérature, là, mais mon réflexe, c'est plutôt de dire la falaise de verre, c'est plus ce qu'on s'est fait promettre lorsqu'on a accepté le poste, qui fait que ces conditions-là sont disparues, ils nous soutiennent moins. Je crois pas qu'il y ait un lien entre la manière qu'on perçoit les leaders en particulier. Je croirais pas. Parfait. Mais encore là, c'est pas une réponse scientifique. On est dans la réponse. Ouais. Mais ça m'éclaire parce que justement, moi, c'est que je savais pas c'était quoi la falaise de verre. Fait que là, je voyais plein d'autres statistiques. Puis je me disais, est-ce que ça a un lien avec la falaise de verre ou pas? Fait que ça m'éclaire beaucoup. Je pense que c'est plus une question de pas avoir bien compris l'environnement dans lequel on s'est fait promettre l'environnement ou on s'est fait promettre des choses puis finalement c'est pas ce qu'on s'était fait dire. Quand les gens sentent l'eau chaude, il y en a qui quittent, il y en a qui n'ont pas le cran de rester puis ils vont disparaître alors que là c'est le temps d'être unis puis c'est le temps d'être autour de notre leader puis être avec notre leader. Fait que c'est pas tout le monde qui a du courage managérial. Puis c'est peut-être ça qui arrive à ces gens-là qui se font promettre une position risquée, dangereuse, difficile, puis on leur dit on va t'appuyer. Puis finalement, quand c'est le courage qui manque, la falaise devient vraiment glissante. Les postes-là existent, malheureusement, vont continuer d'exister. Je pense que c'est plus de se poser la question avant d'accepter le poste. Okay. Est-ce que c'est vraiment pour moi maintenant? Parce qu'il y a des conditions qu'on peut dire quand on a des jeunes enfants, c'est trop, je ne suis pas capable. Au contraire, c'est le bon moment. Il faut s'interroger soi-même avant d'accepter ces postes-là, à quel point on est prêt à le faire, même si on était seul. Super, merci beaucoup, Mme Croteau. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venue.